Alors oui, si vous vous posez la question, j'ai sorti le bonnet parce que, capillairement parlant, là, il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler non pas PAL, mais plutôt saga en cours. Vous avez peut-être vu passer les vidéos de Paper Palace et de Perfect Flow, et je vous avoue que après les avoir vues, je me suis dit et si on ne copiait pas le concept? Non mais plus sérieusement, il n'y a pas longtemps, Perfect Flow a sorti une vidéo sur ses sagas en cours, où elle nous montrait un petit peu toutes les sagas qu'elle avait en cours et toutes les sagas qu'elle avait prévu de lire. Et Paper Palace a repris la vidéo à son tour, et je me suis dit que moi aussi, ça serait plutôt pas mal de faire un petit tour comme ça de toutes les sagas dans lesquelles je me suis lancé, parce que je vous avoue qu'au début je me suis dit bon, je dois avoir une dizaine de sagas en cours, tranquille. Non. Non, clairement, j'abuse un peu, j'ai vraiment beaucoup de sagas en cours, je m'en suis rendu compte en comptant. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, pour éviter que cette vidéo ne dure 20 ans, je pense qu'on va tout de suite démarrer dans le vif du sujet. À savoir que j'ai un petit peu classé toutes ces sagas dans lesquelles je me suis lancé. Donc voilà, vous aurez des timecodes, je pense, en dessous, quoi, de la vidéo. Mais en gros, j'ai classé tout ça en plusieurs catégories que j'ai listées. Voilà, d'abord, on va faire les sagas dans lesquelles je suis à jour. Genre, j'ai lu tout ce qui était sorti et je suis en attente de la suite. Après, on va voir les sagas dans lesquelles j'ai plutôt bien avancé. Les sagas que j'ai à peine commencé, c'est-à-dire que bien souvent, je n'ai lu que le premier tome. Et ensuite, on va s'attarder sur les sagas que j'ai achetés, mais que j'ai pas encore lu. Genre, j'ai acheté le tome 1, le tome 2, mais j'ai pas commencé. Et on commence donc tout de suite avec les sagas pour lesquelles je suis à jour. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a 5, donc tranquille. Et on commence par la saga de fantasy, qui d'ailleurs est en train d'être lue en ce moment même en lecture commune par Morgane de la chaîne Histoire de mots. Et il s'agit du Trône de fer de George Martin. Pour l'instant il y a 5 intégrales de sortie, enfin 5 tomes en VO et 5 intégrales en français. Et j'ai lu les 5, donc là j'ai le premier tome. Premier tome qui a vécu quand même. Genre il est dégueulasse, je ne sais pas ce que j'ai fait avec, mais il est vraiment cracra. Et je pensais que le dos était cassé, mais non. Je suis quand même resté un minimum soigneux. Et il n'y a pas de traces de stabilo à l'intérieur. Je ne vise personne. Bref, Game of Thrones, c'est une saga que j'ai mis énormément de temps à lire, mais aujourd'hui, je suis complètement à jour. Et ça fait déjà plusieurs années que je suis à jour. Et je désespère, comme nous tous, de voir la suite sortir un jour. Autre saga pour laquelle je suis... Oula, il y a de la poussière, dis donc. Autre saga pour laquelle je suis à jour, parce que j'ai lu un tome et il n'y a qu'un seul tome qui est sorti pour l'instant. Il s'agit de La 9e maison de Lise Bardugo. À chaque fois que je prends ce livre dans mes mains, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est beau! Genre, vraiment, c'est un de mes plus beaux livres, je pense. Livre que j'ai lu à sa sortie, hein, qui est sorti chez De Saxus. J'ai beaucoup aimé, sans avoir de grands coups de cœur, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Et voilà, j'ai très hâte de voir la suite sortir et vraiment, je la lirai avec grand plaisir quand ce sera sorti. Je pense qu'on va avoir besoin d'un peu de patience parce que c'est même pas encore sorti en VO. Donc voilà, le temps que ce soit traduit, tout ça, on a le time. Troisième saga pour laquelle je suis totalement à jour et pour laquelle il n'y a encore qu'un seul tome qui est sorti, donc c'était pas compliqué. Il s'agit de Vita Nostra, le premier tome de la trilogie des Métamorphoses. Là, c'est pas vraiment une saga à proprement parler puisqu'il y aura 3 tomes, mais que les 3 tomes seront indépendants les uns des autres. Donc en soi, c'est pas vraiment une saga. Mais voilà, il s'agit de mon livre préféré, je pense, de tous les temps. Il est lu, il est fini et la suite sort à la mi-mai, je crois. Donc autant vous dire que je suis on fire. Genre, je n'attends que cette suite. Ça va me faire abandonner toutes mes lectures en cours, mais c'est pas grave. Depuis tout à l'heure, j'ai une lessive qui tourne. J'espère vraiment que ça ne s'entend pas sur la vidéo. Et on continue avec une autre saga. Une fois encore, j'ai lu que le tome 1, mais il n'y a que le tome 1 de sortie. Il s'agit de Skyward, le premier tome de Brandon Sanderson. Je l'avais reçu de la part du livre de poche lors de sa sortie. Je l'avais lu dès sa sortie et j'avais adoré, vraiment. Skyward, c'est hyper top. Et puis voilà, hein, c'était vraiment super cool de redécouvrir Brandon Sanderson dans un univers un peu plus young adulte. Et c'était vraiment cool aussi de découvrir du Brandon Sanderson dans un univers un peu plus science fantasy. C'était vraiment super bien et puis j'ai vraiment hâte de lire la suite. Il me semble que le second tome sort
dans pas très longtemps non plus, hein. Il me semble que ça sort en mai ou en septembre, je ne sais plus. Mais ça approche. Ça approche. D'ailleurs, je sais que le visuel est sorti. Je vais l'afficher ici. Mais voilà. On a hâte, le livre de poche, sortez-le vite. Et on termine les sagas pour lesquelles je suis à jour avec un autre tome 1. Il s'agit de Vaisseau d'Arcane de Adrien Thomas, pour lequel j'avais eu un énorme coup de cœur. Ce sera une duologie. C'était vraiment hyper top, plein de rebondissements. J'avais beaucoup aimé ce premier tome, donc vraiment, vivement le second. Et voilà, c'est tout pour les sagas avec lesquelles je suis à jour. Et là, on va commencer à entrer dans la spirale de la honte. D'ailleurs, je me permets de vous préciser un petit truc. Dans cette vidéo, je vous montre toutes les sagas qui sont relatives au roman, mais je ne montre pas du tout de graphique. J'ai vraiment séparé les deux, donc il n'y aura pas de graphique dans cette vidéo. Et on continue donc avec une deuxième catégorie un peu bâtarde, où c'est les sagas pour lesquelles je suis pas à jour, mais en même temps, je suis pas si en retard que ça, genre, j'ai bien avancé. Et on commence avec une trilogie dont j'ai déjà lu les 2 premiers tomes et je n'ai toujours pas lu le tome 3. Il s'agit de Génération K. C'est de Marine Carteron, c'est sorti aux éditions Rouergue dans leur collection Épique. J'en ai très peu parlé sur cette chaîne, mais Génération K, c'est une saga jeune adulte que j'ai découverte déjà il y a pas mal d'années. J'avais lu les 2 premiers tomes que j'avais vraiment adoré, c'est vraiment hyper bien, c'est hyper prenant. Je m'étais lancé sans grande conviction et au final, vraiment c'est hyper bien. C'est à base d'adolescents qui ont genre un genre de génome dans leur ADN qui fait qu'ils vont développer des pouvoirs surnaturels et ils vont être pourchassés par des organisations scientifiques. Vous voyez un petit peu le délire, mais vraiment c'est très bien écrit, c'est très bien fait. Et j'avais lu les 2 premiers tomes que j'avais adoré et ça fait des années que j'ai le tome 3 dans ma palle et que je ne l'ai toujours pas lu. Problème, je pense que j'ai oublié beaucoup trop de choses des 2 premiers tomes pour pouvoir me lancer aujourd'hui dans ce tome 3. Il va donc falloir que je me retape toute la trilogie. Néanmoins, je suis quand même presque à jour et j'aimerais bien dans pas trop longtemps me relancer là-dedans, histoire de terminer tout ça. Surtout vraiment, c'est écrit très gros, ça se lit hyper vite. Faut que je me motive. Deuxième saga pour laquelle je ne suis pas en avance, mais pour laquelle je ne suis pas si en retard que ça non plus. Il s'agit de la saga des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett. Je vous montre ici le 3e tome qui s'intitule La 8e fille. Je l'ai pris au hasard comme ça parce que je l'aime vraiment beaucoup. Terry Pratchett, vous le savez, c'est un auteur vraiment que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, j'aimerais bien lire l'intégralité des tomes des Annales du Disque Monde. Clairement, il y en a vraiment beaucoup, il y en a plus d'une trentaine. Sachant que malheureusement Terry Pratchett est décédé aujourd'hui. Je me dis que voilà, c'est une œuvre que j'ai envie de prendre mon temps pour la lire. J'ai envie d'en lire genre un par an. Enfin, souvent je dis ça, mais j'en lis même pas un par an. Mais voilà, j'ai envie que cette saga, elle m'accompagne tout au long de ma vie, donc je me précipite pas, mais voilà, j'en ai déjà lu pas mal, j'ai déjà lu 7 ou 8 tomes, je crois, ce qui est plutôt un bon score quand on y pense. Et on termine avec une saga en cours, pour laquelle je suis pas si en avance que ça, mais j'ai l'impression d'avoir déjà bien entamé le truc, et je vous en parle très souvent, et je vous montre d'ailleurs le prochain tome que je dois lire, qui est une sacrée pavasse. Il s'agit des Archives de Rochard de Brandon Sanderson. Voilà, la prochaine à passer à la casserole, ça sera Justicière. Je ne vous présente plus les Archives de Rochard, puisqu'il s'agit de ma saga de fantasy préférée de tous les temps. Et voilà, j'ai trop hâte de me relancer dedans. J'ai fait une petite pause dans Sanderson, mais je compte bien m'y remettre dans pas trop longtemps. Et voilà, on a fini avec les sagas pour lesquelles j'étais pas trop en retard, mais pas trop en avance. Et on va se lancer dans la catégorie des sagas pour lesquelles je n'ai lu que le premier tome. Et pour cette catégorie, il n'y a pas moins de 10 sagas pour lesquelles j'ai déjà lu le tome 1 et pas la suite. Donc on va commencer tout de suite, mon Dieu, j'ai honte. Et pour le premier, d'ailleurs, je triche un peu parce que j'ai pas encore fini le premier tome, mais je suis en plein dedans. Il s'agit de Jeunesse de la Cité de N.K. Jemisin. Je vous en ai parlé il y a pas très longtemps en vidéo, je viens de me lancer dedans, je suis à mi-chemin, c'est très bien. Et au final, quand j'aurai fini ce tome, je serai à jour, parce que le tome 2 n'est pas encore sorti. Donc, au final, j'aurais pu le mettre dans la catégorie dans des sagas pour lesquelles je suis presque à jour. Mais c'est pas grave, je l'ai casé ici, parce que vu que c'est pas terminé, on ne va pas abuser non plus. Ensuite, on a une autre saga pour laquelle j'ai lu le premier tome. Il s'agit de la saga des Wayfarers, dont le premier tome s'intitule L'espace d'un an. C'est de Becky Chambers, c'est de la science-fiction positive. C'est vraiment génial. Je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce que j'ai pas eu la suite. Genre, vraiment, c'est le genre de livre qui fait un bien fou au moral, tellement c'est bienveillant, c'est ouvert aux autres, c'est ouvert à la différence, bref, c'est top. Et j'aurais bien besoin de lire le tome 2 en ce moment, vu le contexte, mais voilà, ce n'est toujours pas fait, mais j'espère bien que je rattraperai mon retard dans pas trop longtemps.
Une autre saga dont j'ai aimé le premier tome, ça n'a pas été un coup de cœur, c'était quand même bien et je suis curieux de voir la suite. Il s'agit de la saga des magiciens de Lev Grossman, c'est sorti aux éditions La Talente. J'ai lu le premier tome l'été dernier, il me semble, ouais, ça doit être ça. Et c'était pas mal. Je me suis offert le second tome lorsque je suis passé à Nantes dans la librairie La Talente. Et depuis que je l'ai acheté, eh bien, il traîne dans ma bibliothèque et il n'a pas encore été lu. Mais je vais arrêter de dire que j'espère le lire dans pas trop longtemps parce que je dis ça pour chaque livre. Et à chaque fois, c'est un échec. Un autre tome 2 qui traîne dans ma palle depuis un long moment déjà et qui est aussi paru aux éditions La Talente. Il s'agit de J dans les cendres, qui est le second tome de la saga La Cour d'Onyx de Marie Brennan. Vraiment, je me suis lancé dans cette saga au tout début de ma chaîne YouTube. Je me souviens que les éditions de La Talente m'avaient envoyé le tome 1 en service presse et je l'avais vraiment trop aimé. C'était vraiment une plongée dans la cour anglaise vers l'ère victorienne et vraiment c'était hyper bien et je n'ai toujours pas lu ce second tome qui m'a lui aussi été envoyé d'ailleurs de la part des éditions La Talente. Donc je vous avoue que j'ai un petit peu honte d'avoir fait traîner un service presse aussi longtemps hein, parce que c'est quand même sorti en 2019, donc ça va faire 3 ans presque que ce service presse traîne. Et ensuite, un autre tome que j'ai vraiment, mais hâte de lire. Il me fait vraiment beaucoup de l'œil en ce moment. Il s'agit du Puits de l'Ascension, qui est donc le second tome de la trilogie Fils des Brumes de Brandon Sanderson. Pour l'instant, alors il y a 2 trilogies, donc on va dire qu'il y a plutôt 6 tomes à lire. Et je n'ai lu que le premier que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et j'avais lu à peine le début du second tome avant de le mettre de côté parce que j'étais pas vraiment dans le mood pour Fils des Brumes. Sauf que là, le livre m'appelle chaque jour, genre à chaque fois que je passe devant ma bibliothèque, il est là en mode « Hey, viens me lire !» et je résiste, mais je vais pas résister très longtemps. Un autre livre que j'ai lu l'été dernier et que j'avais beaucoup aimé, pour l'instant il y a 2 tomes de parus et je n'ai que le premier, il s'agit de La Cresserelle de Patrick Morand. La Cresserelle qui est donc ce personnage qu'on voit sur la couverture, c'est dans un univers de fantasy où on va suivre ce personnage qui est extrêmement puissant et aussi extrêmement complexe, qui est poursuivi un peu par une entité démoniaque qui prend presque possession d'elle malgré elle. Et vraiment, c'était génial, c'était une très belle lecture, un très bon système de magie, très sanglant, très métaphysique. J'avais vraiment beaucoup aimé et j'ai très hâte de lire la suite. Une autre saga pour laquelle on est en attente du 3e et dernier tome, il s'agit de la trilogie de la poussière de Philippe Pullman. J'avais plus que adoré la première trilogie, donc À la croisée des mondes. Et j'étais vraiment ravi quand Philippe Pullman a annoncé cette trilogie de la poussière. J'avais acheté et lu le premier tome dès sa sortie. Je pense même que je n'avais même pas encore ouvert ma chaîne YouTube. Et là, le second tome est sorti il y a presque 1 an, je pense, maintenant. Je me le suis offert quand il est sorti et je n'ai toujours pas pris le temps de mettre mon nez dedans. Et en même temps, je me dis que j'ai encore le temps parce que le tome 3 n'est pas encore paru. Et vu le temps qu'il a fallu à Gallimard, il me semble, hein, c'est Gallimard, ouais. Vu le temps qu'il a fallu à Gallimard pour traduire ce second tome, je me dis qu'on n'est pas là de lire le tome 3. Donc voilà, je suis pas trop pressé, j'ai envie de le lire, mais je sais que je peux prendre mon temps. Un autre premier tome que j'ai lu il y a très longtemps, il s'agit du premier tome de La Tour sombre de Stephen King. Je l'ai lu vraiment il y a vraiment longtemps, genre j'étais ado, je crois. 2004 ? Ouais, donc vous voyez, je ne sais pas si cette édition date de 2004 ou de plus tard. Bref, je l'ai acheté vraiment il y a longtemps. J'avais lu ce premier tome qui est extrêmement court et que j'avais beaucoup aimé, bien que c'était très chelou. Mais tout le monde dit que La Tour sombre, c'est vraiment la saga, le chef-d'œuvre de Stephen King. Donc j'aimerais bien un jour lire l'intégralité de La Tour sombre. Mais si le premier tome est très court, tous les autres sont des énormes pavés. Donc voilà, un jour, je lirai La Tour sombre dans son intégralité, mais c'est pas prévu pour tout de suite. Surtout qu'il faudra, je pense, que je relise le premier tome, parce que honnêtement, je me souviens pas de grand-chose. Autre saga en cours pour laquelle j'ai lu le tome 1 et demi, donc ça passe encore. Il s'agit de L'Assassin Royal de Robin Hobb. Je n'ai pas terminé donc cette intégrale de la première époque, mais si on se réfère à l'ordre de parution en VO, j'ai déjà lu le tome 1 et la première moitié du tome 2.
Donc voilà, j'ai lu un petit peu, mais pas beaucoup. L'Assassin Royal, c'était la lecture commune qu'on a faite, je ne sais même plus quand. Genre, je me perds totalement dans les dates. En février, je crois. Et c'était une très bonne lecture commune, même si j'ai un peu peiné pour arriver au terme de la dernière deadline. Néanmoins, vraiment, j'ai hâte de terminer au moins cette première époque pour me dire j'ai au moins fini ce tome entier. Donc on verra bien quand est-ce que je le fais. Et on va terminer sur 2 sagas pour lesquelles j'ai lu, ou presque lu, que le premier tome. Et là, j'ai un petit peu honte parce que je vais vous parler de 1Q84 de Haruki Murakami. On a lu le premier tome tous ensemble en lecture commune il y a 3 ans, je pense, voire 3 ans et demi. Ça fait longtemps. Et je me souviens que j'avais lancé le Murakami-vert, c'est-à-dire que on se prenait l'hiver entier pour lire l'intégralité des 3 tomes. Je sais que vous êtes plusieurs à l'avoir fait. Moi, j'ai vu que le premier et j'ai jamais ouvert les autres tomes, alors que je les ai tous. Hein. J'ai aussi le 3 là dans ma bibliothèque. J'aimerais vraiment m'y remettre un de ces jours, surtout qu'au plus j'y pense et au plus je sais que je commence à oublier de plus en plus de choses sur ce premier tome, donc ça serait vraiment, vraiment, vraiment bien que je me lance avant vraiment de tout oublier. Et je sais très bien que je dis ça et que je vais pas le faire, et que dans 2 ans, je vais vous refaire une vidéo en mode « Ouais, je me lance dans Haruki Murakami, mais je vais recommencer au premier tome parce que j'ai tout oublié. » J'en ai marre de moi. Et on termine avec un dernier tome pour lequel je triche, mais genre je triche vraiment, puisqu'il s'agit de Trop semblable à l'éclair de Ada Palmer. Pour l'instant, on a 4 tomes qui sont parus en VO et 4 tomes qui sont parus aussi en français. Je crois que le 4e vient de sortir et on est dans l'attente du 5e et dernier tome. Et je l'avais reçu de la part des éditions Le Bélial. J'ai lu un tiers et je l'avais reposé parce que j'étais pas dans le bon mood, c'était hyper complexe, je comprenais pas grand chose et je me suis lancé dans un autre livre, ce qui fait que je l'ai mis de côté, je ne l'ai jamais repris, mais j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup me remettre à cette saga, donc qui s'intitule Terra Ignota. Il me semble que Camelot Magica 12 s'est lancé dans le premier tome. Je crois même que tu l'as fini, Camelot. Il faudrait que j'aille voir ton objet de lecture. Bref, vraiment, à ce qui paraît, c'est compliqué, mais quand on le termine, on a hâte de lire la suite. Donc voilà, j'aimerais vraiment bien pouvoir m'y remettre. Je ne sais pas quand, mais j'espère vraiment que je pourrai le finir un jour. Et on y est, on arrive enfin à la dernière catégorie de cette vidéo pour laquelle j'ai honnêtement un peu honte de moi, puisqu'il s'agit de toutes les sagas dont j'ai acheté le premier tome, mais que je n'ai toujours pas lu. Et ça c'est grave parce que c'est la catégorie pour laquelle il y a le plus de livres. D'ailleurs c'est pour cette raison que je ne les ai pas sortis de ma bibliothèque. Et je vais juste vous les énoncer et afficher ici, sous vos yeux ébahis, l'image du premier tome en question à chaque fois. Il y a donc Nevernight de J. Christophe, que j'ai acheté d'ailleurs en édition reliée trop jolie chez De Saxius, et c'est toujours pas lu. Il y a ensuite Broadway Limited de Malika Ferjouk, dont 2 tomes sont déjà parus. Il me semble que le tome 3 sort dans pas très longtemps. Je ne sais pas il y aura combien de tomes en tout, mais voilà, ça sent mauvais pour moi. Il y a ensuite Moitié d'âme de Anthelme Hochekorn, dont j'avais acheté le premier tome lorsque je suis allé au Aliénal en 2019, je crois. Donc pareil, ça commence à remonter un petit peu. Je me suis offert ensuite, il y a quelques mois, le 7e fils, qui est le premier tome de la saga Alvin le Faiseur. C'est de Orson Scott Yard, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Et pareil, ce n'est toujours pas lu, mais je vous avoue qu'on m'a un peu refroidi sur cet auteur parce que on m'a alerté sur le fait qu'il n'était pas très copain avec la communauté LGBT et que, voilà, c'était pas forcément un mec très recommandable. Donc, bon, j'ai acheté le premier tome, je le lirai, et si c'est bien, je lirai la suite, mais cet auteur, à prendre avec des pincettes. Ensuite, on a le premier tome de la duologie, je crois, je ne suis pas sûr que ce sera une duologie, Texekalan. Je suis jamais sûr de la manière dont on le prononce, mais il s'agit donc de Un souvenir nommé Empire. C'est de Arkady Martin, ça a l'air très très bien, je pense d'ailleurs que celui-ci va passer à la casserole dans pas trop longtemps. On a ensuite le premier tome des 100 000 royaumes, c'est de N.K. Jemisin. Je pense que je lirai cette trilogie quand j'en aurai marre d'attendre la suite de Jeunesse de la Cité. Je sais aussi qu'il y a Jen du compte Instagram Richesse de Fantasy qui est en plein dans cette saga et elle n'en dit que du bien. Donc vraiment, elle me fait très 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 envie. On a ensuite dans ma palle, qui traîne depuis un long moment, Manèche, qui est donc le premier tome de la saga Le Sentier des Astres. C'est de Stéphane Plateau. Ça a l'air beaucoup trop bien, les livres sont beaucoup trop beaux.
et j'espère que je pourrai me lancer un jour pas si lointain. On a ensuite le premier tome d'une saga qu'on ne présente plus, c'est de Stephen Erickson, c'est le livre des martyrs. Pareil, c'est une des sagas qui me fait le plus envie en ce moment. J'ai très hâte de me plonger là-dedans. Ça a l'air génialissime, ça a l'air plein d'actions, de rebondissements, de personnages, ça a l'air fou. Mais clairement, il y a 10 tomes, ils sont énormes. Ça va être long. On a ensuite le premier tome d'une saga, je ne me souviens plus du nom de la saga, mais le premier tome s'intitule La guerre du pavot. C'est de R.F. Kuang et ça a l'air vraiment très bien. D'ailleurs, je me souviens que Perfect Flow m'avait vraiment beaucoup motivé à acheter ce premier tome. Donc pareil, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera lu, mais il sera lu, c'est sûr. Ensuite, une saga pour laquelle j'ai très envie de lancer une lecture commune parce que je sais que ça tente pas mal d'entre vous. Il s'agit de la saga du Passage de Justin Cronin, qui est une saga où on va suivre à la fois un monde post-apocalyptique et on va suivre en même temps ce qu'il se passe pendant l'apocalypse. C'est à base d'un virus qui s'échappe d'un laboratoire et qui transforme les gens en zombies, vampires, assoiffés de sang, avec des capacités un peu développées. Ça a l'air extrêmement bien. Pareil, Camelot Magicadou m'en dit tellement de bien que je me dis qu'il faut vraiment que je lise cette saga. J'ai déjà les 2 premiers tomes sur les 3. Et donc voilà, si ça vous tente de faire une lecture commune, peut-être pour cet été, bah dites-le moi dans les commentaires et j'organiserai peut-être ça. Allez, je me mets un petit coup d'accélérateur pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. Je dois aussi lire Grisha de Lise Bardugo. Pepper Palace est en plein dans sa lecture de Grisha. Et apparemment, c'est vraiment pas si mal parce que tellement de gens disent que c'est moins bien que Six of Crow que voilà, ça m'a un peu démotivé. Mais j'ai le premier tome dans ma bibliothèque et apparemment, c'est vraiment plutôt cool. Et la série sort dans pas très longtemps, donc peut-être que regarder la série va me motiver à me lancer dans la saga. Ensuite, on a une duologie qui est écrite par Cindy Van Wilder que j'avais rencontrée lors des Alienales 2019 et il s'agit de la saga Terre de Brume. J'avais acheté le premier tome qui est tout petit, qui doit certainement se lire très vite, mais que je n'ai toujours pas lu. D'ailleurs, j'aime vraiment beaucoup la couverture. Pareil, il sera peut-être lu un jour. Ensuite, j'ai le premier tome du Château de Hurle, donc qui est le premier tome d'une trilogie. Voilà, je l'ai dans ma bibliothèque depuis quelques mois aussi, depuis le premier déconfinement. Et c'est toujours pas lu, comme tous les livres de cette catégorie en fait. Ensuite, une saga qu'on ne présente plus non plus, il s'agit de La Roue du Temps de Robert Jordan. J'avais acheté les 2 premiers tomes en poche, ce qui correspond au tome 1 en VO. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est toujours pas lu, mais que j'espère le lire très bientôt? Je ne pense pas. Et on s'approche doucement mais sûrement de la fin avec Les Dieux Sauvages de Lionel Davoust. C'est Crevette, un membre du Discord, qui m'avait chauffé à blanc pour me lancer. Je me suis offert le premier tome en poche parce que, regardez cette couverture, cette beauté, et c'est toujours pas lu. Ensuite, je me suis offert il y a peu le premier tome de Chevauche Brume, édité chez Mnemos. C'est de Thibaut Nicolas Latil. Ça a l'air extraordinaire. C'est une trilogie, donc les 3 tomes sont sortis, ils sont prêts, ils sont beaux, ils attendent d'être lus. J'ai acheté le premier. J'aime bien les sagas qui sont déjà terminées et qui sont pas trop longues. 3 tomes d'une taille raisonnable, ça me paraît pas infaisable. Donc pareil, espérons que je me lance dans un jour pas trop lointain. Pour compléter tout ça, d'ailleurs, je me suis offert il y a quelques jours, ah bah celui-là il est à côté de moi donc je peux vous le montrer, Shikanoko, donc le premier tome de la saga Shikanoko, premier tome qui s'intitule L'enfant du cerf, c'est de Liane Hearn qui a écrit Le Clan des Autori. Je l'ai acheté parce qu'il n'y a pas très longtemps, je suis tombé sur un live Instagram de Amita Books, je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos que j'aime vraiment beaucoup. Et elle parlait du Clan des Autori de Liane Hearn, et elle disait qu'elle avait très envie de le lire, et je lui ai dit « Ah là là, mais le fait de t'entendre parler de cette saga, moi ça me donne trop envie de la relire. » Parce que clairement, le Clan des Autori, c'est une saga qui m'a marqué et que j'ai adoré, et je me suis dit, au lieu de relire une saga que t'as déjà lue, autant t'acheter le premier tome d'une saga en 4 tomes qui fait office de préquel, et que t'as pas encore lu. Et allez, il ne reste plus que 3 sagas que je n'ai pas commencé, et là j'ai les livres qui sont à côté de moi, donc je peux vous les montrer. D'abord, on a la saga, qui est plutôt une duologie, du Fléau de Stephen King. C'est mon copain qui me l'a offert à Noël. Quand j'ai vu le coffret sortir, je me suis dit « Oh là là, j'aimerais trop l'avoir ». Et voilà, il m'a entendu, il a exaucé mes prières et il m'a offert ce petit coffret. Donc voilà, c'est toujours pas lu, mais j'aimerais vraiment bien me lancer dans un jour pas trop lointain. J'ai dit ça pour tous les livres, je crois. Ensuite, on a un tome sur lequel je me fais bully sur internet parce que je l'ai toujours pas lu, par une certaine personne dont je citerai pas le nom.
Il s'agit du Faiseur de rêve de Lenny Taylor. C'est le premier tome d'une duologie. Ça a l'air très très bien. C'est un tome qu'on m'a offert et voilà, j'aimerais vraiment beaucoup le lire. Et on termine avec un dernier tome, un dernier premier tome que je n'ai pas encore lu et cette fois-ci je l'ai reçu en service presse il y a un petit moment. Et vraiment, je m'excuse de ne pas encore l'avoir lu. Alors, c'est pas un tome que j'avais demandé, mais le directeur de publication s'est dit que j'allais beaucoup l'aimer, donc il me l'a envoyé de manière assez spontanée. Il s'agit de Gnomon de Nick Harkaway. C'est en 2 tomes, ça a l'air vraiment très très bien. C'est de la science-fiction. Et voilà, je me suis toujours pas lancé dedans, mais je vous avoue que c'est pas faute d'en avoir très très envie. Et voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo qui j'espère ne sera pas trop longue. On a pu faire un petit tour de toutes ces sagas que j'ai en cours ou dans lesquelles j'ai envie de me lancer. Dans tous les cas, ce sont des sagas dans lesquelles j'ai déjà investi. Donc ça serait vraiment bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, que je me mette à jour avant de me lancer dans une énième nouvelle saga. Et Dieu sait qu'il y a encore plein d'autres sagas qui me font trop envie. Par exemple, pour ne pas la nommer, Sharakai, vu qu'en ce moment, Michaela de la chaîne Le Livre Ouvert et Rémi du compte Insta L'Encre de la Magie font un forcing pour que tout le monde lise Sharakai. Et je vous avoue que ça me fait vraiment très envie. Mais voilà, ça serait pas raisonnable de m'acheter le tome 1 tout de suite. On va d'abord essayer déjà de venir à bout de tout ce que j'ai là parce que ça fait quand même pas mal de livres, c'est un peu indécent. Et d'ailleurs, je vous propose un petit truc. Je vous propose de voter en commentaire pour le prochain tome de saga, n'importe lesquels, que ce soit un tome dont j'ai déjà lu le tome 1 ou un tome dont je dois commencer le tome 1. Bref, parmi tous les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo, je vous invite à voter pour un de ces livres-là dans les commentaires. Et ce sera un des livres dans lequel je devrais absolument me lancer pour le mois de mai, vu qu'il arrive à grands pas. Donc voilà, je vous laisse voter. Et en mai, je vous ferai un petit update sur un des livres de tous ces livres-là que j'aurai lus. Voilà. Bon, là-dessus, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me parler en commentaire de toutes ces sagas. Si dans le lot, il y en a certaines que vous avez lues et que vous avez plus ou moins aimé, parce que voilà, moi je fonctionne à la hype. Et je sens que vous allez tous me donner envie de tout lire en même temps. Là-dessus, moi, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite de très belles lectures. Ciao!